Croquette, j'ai envie de rentrer. Non, je ne peux pas faire quand on me regarde. C'est bon, je regarde pas. Dis, Boule, tu crois qu'il y a vraiment des extraterrestres quelque part dans l'espace? Ah oui, c'est sûr. Bah ouais, on en voit plein au ciné. Mais est-ce qu'ils ont des chiens? C'est ça la question. T'es bête! On pourrait essayer d'entrer en contact avec eux pour en avoir le cœur net. Si c'était si simple que ça se saurait. J'ai pas dit que ça allait être simple. J'ai dit qu'on allait essayer. T'es sérieux là? Tous aux abris! Alors comme ça, ils veulent parler aux Martiens. Eh ben, ils vont être servis. Eh oh, on rentre, il fait faim ici. Ça me fait mal au crâne rien que de regarder. Voilà, Georges. Maintenant, tu vas pouvoir t'occuper du jardin comme un super-héros. J'ai augmenté la puissance de ce sifflet. Et si les Martiens n'ont pas d'oreilles? Ça devrait résonner jusque dans l'espace. Pas bête, mais... Autant mettre toutes les chances de notre côté, non? Moi, je suis pas convaincu là. C'est bizarre, on n'entend rien. Ça sent le poulet grillé. Il est peut-être bouché, tu veux que j'essaie? Non, non, ça va aller. Ce ne sont pas des manières de super-héros, Georges. Arrête, Noisette! C'est un sifflet à ultrasons. Fini les super-pouvoirs. Est-ce qu'il y a un veto dans la salle? Il faut trouver autre chose. On pourrait essayer un code en morse. J'ai un tuto sur ma tablette. Cherche, contact, On sait jamais. cherche, contact. Oh, ça marche! Bon, bah, au moins maintenant, on sait comment appeler les oiseaux. C'est déjà pas si mal. Quelqu'un a parlé d'oiseaux? Et si on faisait des signaux de fumée, comme les Indiens? Ah ouais, bonne idée. Mais enfin, Boule, on ne va pas faire un feu de cheminée par ce temps. Si, papa! Comment tu vas appeler les Martiens, sinon? Ah oui, ah bah c'est logique, ça. Non, Boule, ne joue pas avec le feu, tu pourrais te blesser. Ah oui, c'est ce que je lui disais aussi. Comment on va faire des signaux, alors? Tu n'as qu'à essayer avec un parapluie. Tu vois, papa est d'accord avec moi. Amuse-toi bien, mon chéri. Bon, bah, c'est pas gagné, hein? Chéri, le gâteau est presque prêt. Personne sur Terre ne peut y résister. Ça pourrait aussi fonctionner avec les extraterrestres. Viens par ici, toi. Oh, trop bon. Attends un peu, toi. Si tu croises un martien, tu le salues pour nous. Il faut combien de temps pour aller sur Mars? Je sais pas, 3 ans? Ah non, 3 secondes. Laisse tomber, Noisette, ça ne marchera jamais. Oh, d'un os. Regardez, regardez. C'est un signal des étoiles. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? En morse, ça veut dire Zoompodux. Zoompodux? Génial! Mais ça veut dire quoi en français? Je sais pas, je parle pas extraterrestre, moi. Bienvenue! Mon avion! Axel, alors c'était toi, le signal de l'espace? Eh ouais, bande de nuls. Ça n'existe pas, les extraterrestres. Sauf peut-être super loin de la Terre. Alors vous êtes pas prêts de les contacter avec vos bidules de bébés? C'est Axel le nul, mais il a raison sur une chose. On n'y arrivera jamais comme ça. Ouais.
Il faudrait plutôt essayer d'envoyer un objet dans l'espace pour les attirer. Mais quoi? Georges! Je l'ai vu décoller tout à l'heure. Laissez faire les pros. Là, il y a un poil qui dépasse. Oh zut, c'est un caporal. Comment on va faire pour attraper Georges sans qu'il nous voie? J'ai une idée. Oh non alors! La nuit tombe à une de ses vitesses aujourd'hui. C'est déjà le matin. Vous avez emprunté Georges pour l'envoyer dans l'espace. Mais que va dire Madame Stick? C'est pour la science. Elle comprendra. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Maintenant, il nous faudrait un petit émetteur-récepteur. Mais oui! Ne dors pas. Tu sais où t'as mis ton ancien téléphone portable, celui qui est tout cassé? Il est dans la boîte au grenier, mais l'écran est fichu. Merci papa, c'est parfait. Voilà, le vieux téléphone de papa est branché à Georges et servira d'émetteur-récepteur, directement connecté à ma tablette tactile. Plus il sera loin, plus il aura de chance de capter les signaux extraterrestres. Tous aux abris! Barré au décollage, donne tout ce que t'as, Noisette. La belle rouge. Alors, tu captes quelque chose? Non, rien de rien. Il est peut-être trop... C'est encore déjà le matin. Caporal, qu'est-ce que ça veut dire? Et où est Georges? Georges! Georges! Oh non! Georges! Je vous appelle écoutez. Je veux entrer en contact avec vous. Rendez-vous devant le musée du parc demain à midi. Au parc? Je vous appelle de l'autre côté de l'univers. Je veux C'est entrer en dingue. contact avec vous. Et à l'heure des Rendez-vous croquettes. devant le musée du parc faut en demain parler aux à parents. midi. Je vous appelle de l'autre côté C'est de l'univers. amusant, mais vous ne croyez pas qu'il s'agit d'une autre blague d'Axel? Non, enfin, sauf si Axel est dans l'espace et utilise mon vieux téléphone. Parce que d'après le GPS, c'est bien là qu'il se trouve. Un message des Martiens? Je préviens les journalistes. Mon pauvre Georges. Je lui en demandais trop. Et maintenant, il est parti pour toujours. Bon débarras. Aïe. Nous sommes en direct du parc où un comité de bienvenue s'apprête à accueillir les Martiens. Le contact a été établi par Boule et Noisette. Et les enfants, racontez-nous comment c'est arrivé. Eh bien, j'ai tout de suite compris ce que Boule fabriquait quand il m'a demandé mon... Bah, on a juste envoyé un petit émetteur dans le ciel et là, on a entendu le message qui nous donnait rendez-vous. J'ai toujours su qu'il y avait des martiens. Sans moi, ils auraient jamais compris comment faire. Hé, les Martiens vont débarquer à l'heure des croquettes. Alors, peut-être qu'ils ont des chiens. Ils pourront jouer avec nous. Ouais, enfin, seulement s'ils nous apportent un bel œuf extraterrestre. Ils auront peut-être des conseils pour avoir le poil plus scintillant. Allez, allez, circulez, circulez. Vous n'avez jamais vu un extraterrestre ou quoi? Des extraterrestres. Des extraterrestres ont annoncé leur venue à midi devant le musée. Au parc? Allez, allez, circulez, votre grosse moustache risquerait de les effrayer. Des extraterrestres. Midi, devant le musée. Il est bientôt midi. Je veux avoir la première interview. 3, 4. Ouh là là là, ouh. Ça s'arrange pas, dis donc. La la la, ouh. Oups. Je viens de me taper une extra honte cosmique. Mais au moins, je finirai peut-être dans le bêtisier de fin d'année. C'est beau d'avoir des étoiles plein les yeux, mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Aucun martien ne viendra aujourd'hui. Non mais franchement, des martiens. J'ai toujours su que ça marcherait pas. Ils sont arrivés? Bienvenue! Pas la peine, ils sont tous partis. Ils sont partis où? Il a dû se passer quelque chose. Le message nous donnait bien rendez-vous ce midi. Excusez-moi, les enfants. Vous avez tenté d'entrer en contact avec des extraterrestres? Oui? Et vous leur avez envoyé des signaux? Oui? Et vous avez propulsé un émetteur dans le ciel? Mais comment vous savez tout ça? Oh, c'est simple, j'ai fait pareil il y a très longtemps. Il est pas un peu toc-toc? C'est pas gentil. Quand j'avais votre âge, j'ai enregistré un message en boucle pour tenter d'entrer en contact avec les extraterrestres. Je l'ai envoyé dans le ciel à l'aide d'un petit dirigeable. Je leur donnais rendez-vous. Au parc devant le musée à midi.
Le message reçu. La voix d'enfant, c'est vous et votre vieux message. Depuis ce jour, je viens faire ma petite balade ici tous les midis, au cas où. Apparemment, mon message doit toujours émettre quelque part. Mais vous n'êtes pas trop déçu de ne jamais avoir eu de réponse? Ah, mais au contraire, je viens d'en avoir une. Mais oui, là, à l'instant, de la part de 2 enfants et d'un chien venant du futur. Si vous êtes patient, peut-être que vous aussi, vous recevrez un jour une réponse, venue de loin dans l'espace ou loin dans le temps. C'est incroyable! Encore plus fou qu'une histoire d'extraterrestre! Eh oui, pas besoin d'aller dans l'espace pour faire des rencontres extraordinaires. Oui, on est les robots de l'espace. J'ai toujours su que vous étiez une bande de nuls. Ah, les martiens attaquent! Je l'ai toujours su! Ah, la belle rouge! Ah non, t'as voulu partir, alors bye bye. Oh, tu es revenu. Oh, je ne te traiterai plus jamais comme un nain de jardin, promis. Je les voyais pas vraiment comme ça, les martiens. Ah, le tapis tout moche est sorti. Laisse-moi deviner. Il y a ta copine qui passe à la maison. Oui, et ça la rend heureuse de croire que son cadeau m'a fait plaisir. Le tapis d'Aladin, comme elle dit. C'est juste pour quelques heures, comme ça, elle se vexe pas. Si ça se trouve, c'est pour s'en débarrasser qu'elle te l'a offert. Oh, arrête, il est pas si moche. Oh, Si, il est hyper moche. On dirait le maillot de bain de Tante Agathe. tu t'es pris les pieds dans le tapis, on dirait. Bon, je crois que c'est le moment de faire un grand ménage. Qu'est-ce qui se passe? Yambouille, yambouille. Attendez-moi. Je crois que vous avez laissé traîner quelques affaires. Waouh! Mon frisbee! Ma baballe. De la salade. Allez jouer dehors. Et vous êtes priés de ne pas mettre un pied ou une patte dans cette maison tant que je ne leur ai pas rendu nickel chrome pour accueillir ma copine. Pas de problème, je vais les surveiller, chérie. À tout à l'heure. Vous en faites une tête. Vous êtes punis. Ouais, on est obligé de rester dehors. Bon, faut respecter la punition de maman. Frisbee parti! Ouais. Je l'ai. Oh, les mioches et les sacs à puces. Silence! Les fleurs, c'est comme la grande musique. On en profite en silence. Ah! Hors de ma zone d'opération! Maman va vous chercher de l'engrais naturel. Je l'ai. Oh, je l'ai pas. Loupé. Oh là là, ça sent fort. Je connais cette odeur. Ah oui, j'adore mais c'est... Ah, je l'ai sur le bout de la truffe. C'est moi ou ça sent le crottin? Ça sent Le crottin. C'est du crottin. C'est du crottin. J'adore. Mais il est dingo, ce cabot. Faites quelque chose. Bill, sors de là, c'est encore pire quand tu te remues. Arrête, j'ai l'impression que je vais perdre mon nez. Fleur, dis à ton chien d'arrêter de saccager mon travail. Bah oui, mais c'est l'odeur de votre truc aussi. Je prendrais bien un petit café. Oh, allez, oust, le petit crado. C'est du crottin. Oh, j'adore. Oui, dis moi le craquant. Encore cette odeur. Désolée, Madame Stick. Promis, hein, vous le verrez plus de la journée. Ce n'est pas de le voir qui me dérange, c'est de le sentir. un peu plus haut, Robin, s'il te plaît. J'adore. Bill, arrête de faire le malin. Tout le monde nous regarde. Je ne suis jamais senti aussi bien. Les gens savent pas ce qui est bon. Allez, Bill, dépêche. Tu vas passer à la douche et on n'en parle plus, hein. Je connais un putois qui va faire moins le fier quand il sera dans son bain.
Ça respire enfin, cette maison. On aurait presque envie de la mettre sous verre et de la... C'est quoi cette odeur? Oh non! Vous ne passerez pas! Mais papa, il y a Bill qui s'est tout crotté et qui sent trop mauvais. On est la honte du quartier tellement il sent la fesse de vache. N'importe quoi, mais ouvrez vos truffes, c'est le meilleur parfum du monde. Hé, Bill, ça te dit de jouer à chat? Ah, vous inquiétez pas, je vais le sortir de là par les moustaches. Un petit fruit? Il y a pire que ton odeur, Bill. Il y a les couleurs de ce tapis. Je vais lui refaire une petite beauté. Enlève tes sales pas! Non! Bon, bah, je crois que c'est pas le moment de faire tapisserie. Ciao, voisin! 6-3, vous n'avez pas disparu de ce salon. Je vous promets que je vous fais manger le tapis. T'inquiète, maman. Je vais emmener Bill et le tapis se faire nettoyer en ville et tout sera... Elle a pas oublié le 1 et le 2 avant de dire 3? Maintenant, répète après moi. Le crottin, ce n'est pas pour les chiens. Ah, le crottin, c'est... Ah, c'est trop bien. C'est le top des parfums, c'est la classe pour les chiens. Et désolé, Caro. Et maintenant, saut de l'ange. Flexion, extension. Wouh! Oh non! Ça, c'est ce qu'on appelle un bon coup de filet. Et ne le ménagez pas. Rigueur et discipline pour ce vaurien. Comptez sur moi, Madame Stick. Au plaisir de vous rendre service. À nous deux, sale cabot, je vais t'apprendre à rester tranquille, moi, tu vas voir. Oh, ton sac à puce puant est tombé dans une embuscade rondement menée. Ce sont mes petites fleurs qui vont être contentes, hein? Faut trouver un moyen de récupérer Bill. Personne n'a le droit d'enfermer mon pauvre Bill parce qu'il a des goûts bizarres. Mais oui, il y a que des animaux comme Bill qui peuvent aimer cette odeur. Oui, des chiens! On a besoin de renforts. On va rassembler tous les chiens de la ville autour des fleurs de Madame Stick. Tu me fais un petit café? Oh là, la gueule de ta fouette! À toi de jouer, Robin. Mets le turbo, Robin. On a une mission à accomplir. À nous, les rues de la ville. Wouhou! Allez, courage. Oh, tu permets que j'aère? Pas la peine, j'ai l'option ventilo. À moi la liberté. Ou pas. Ouf. Youhou! Plus vite! Youhou! Oh non! Oh là là! Ligne pour vue! Barré pour un virage, Chérette! Et c'est pour qui la bonne pizza là? C'est pour le télécastoman. Oh, cette odeur là. Hé, crottin millésimé ça. Du naturel, du pur, ah ouais. Salut, Ming! Ça te dirait une petite baignade dans une piscine de crottin? Où ça? Ah ben, suis-nous et tu verras! J'ai bien entendu piscine de crottin. Suivez le tapis! Oh, tu prendrais pas un petit café? Hein? Oui. Oublie, on n'a pas le temps. Mission accomplie! Mesdames et messieurs, le port du bonnet est obligatoire pour la ville. Bande de ventes à la poêle! Mes fleurs! Oh, je déteste ces sales cabots! Cette fois, c'est la guerre! Alerte! Trop bien. Merci pour votre aide, Madame Stick. On va enfin pouvoir récupérer Bill. C'est la guerre! Soyez pas fâchés, Madame Stick. On fera quelque chose pour vos fleurs après, dès que j'aurai libéré Bill. C'est la guerre! Bon, allez! Pour Bill!
poils puantes au complet. On fonce. À l'assaut! Mais qu'est-ce que... On vient rejoindre son petit copain, hein? On a peur qu'il se sente tout seul dans sa cage. Tiens! Attendez un peu que je vous enferme avec lui et c'est vous qui pourrez plus sortir. Boulet de croquant! Et un gros poteau pour le gros vilain. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est... Au secours! Laissez-moi! Laissez-moi! Oh, je me sens pas bien. Oh, je me sens pas bien. Ah, mais c'est qui sont bon maintenant? Il en deviendrait sympathique. Et même plus, vous en mangerez. Les livres. Doucement, Bill. Moi aussi, tu m'as manqué. Et moi, j'ai pas droit au câlin. Je me mangerai! Et maintenant, direction la toiletteuse. Pourquoi? Allez, j'ai pensé qu'à ma truffe et semer une sacrée pagaille, mais il faut savoir s'arrêter et se laver. Pour mieux se recrotter. Je vous laisse, je crois que j'ai besoin d'air frais. Eh ben, vous êtes dans un drôle d'état. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce serait trop long à expliquer, mais en gros, on a voulu faire du jardinage. Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour le tapis aussi? C'est une première, mais après tout, un tapis, c'est plein de poils aussi. Alors, par qui je commence? Pour moi, j'ai peut-être pas de poils, mais ma carapace a besoin d'un lustrage de compétition. Ah oui, on respire mieux ici. Je prendrais bien une petite douche. Non! À demain, les potos. Concours de plongeon chez Madame Stick. Coup de surnom. À demain. Allez, direction la maison. Il faut rapporter le tapis à maman avant que son ami arrive. Stop! Oui, je crois que je me suis habituée à l'odeur. Remettez le tapis en place, je vais à la douche. C'est quoi cette odeur? C'est rien, je vais me laver. Je crois que je vais arrêter d'inviter ma copine. Chouette, on peut brûler le tapis. Inspecteur Bill, regardez. Ce coussin a été retourné. Et ça veut dire que le docteur Carapace est passé par ici. Avec vous deux, pas besoin de regarder la télévision. J'ai tout ce qu'il me faut dans le salon. Tout sauf un bon rafraîchissement. Ah! Par ici, une odeur de salade fraîche. Oh, Bill! Désolé, papa, on doit attraper un super brigand. Plus un instant à perdre. La tortue ne doit pas nous échapper. Tiens! C'est pas un brigand, c'est le minoucha à sa mémère. Va faire Jojo ailleurs, Cabot, je suis occupé. J'hésite, donner une leçon au chat ou rester professionnel. Carapace en vue. Vous ne m'attraperez jamais. Jamais. Vous ne m'attraperez jamais. Tu ne nous échapperas pas. Jamais. Je suis le docteur Carapace. Les tortues volent maintenant? Docteur Carapace retrouvé. Et première mission réussie pour les détectives B et B. Au nom de la loi, je vous arrête. Bill, on peut encore jouer au voleur? Allez, c'est trop rigolo. Qui a osé? Qui a piqué ma télécommande? Si vous avez des ennuis et des soucis, les détectives B et B sont là pour vous aider. Merci, mais non merci. Je vais retrouver ma télécommande à ma manière.
Mais c'est quoi ce truc-là? Je rêve ou c'est un collier qui se promène tout seul? Ça va, Bill? On dirait que t'as vu un fantôme. Pas un fantôme, un collier volant. Je ne suis pas sûre de comprendre, là. Viens voir par toi-même, ce sera plus simple. Ciao! Eh, mais attends-moi, Bill! Je sais pas ce que tu cherches, mais aucun indice en vue. Vous êtes piégés! Pluche, Ming? Mais qu'est-ce que vous faites là? On se cache du chien invisible. Ouais, un chien invisible. Moi qui fait trop peur. Un chien invisible? Le collier qui vole? C'est un chien invisible? Ouais, même qu'il nous a hurlé dessus comme ça. Non, là, c'était plutôt... Ouais, comme ça, c'est ça. Boule, dis-moi que toi aussi tu l'as vu. Vu qui? Vu quoi? Le chien invisible. Un chien invisible? T'as vu ça où, toi? Impossible. Excuse-moi, hein, mais avec tous les trucs technologiques et scientifiques qu'on fait aujourd'hui, rien n'est impossible. Rien. Et si c'est impossible, alors c'est quoi, ça? Un collier volant? Le chien invisible nous attaque! Cachons-nous! Bill, les détectives B et B ne fuient pas devant l'ennemi. Même quand on le voit pas, l'ennemi? T'as raison, les détectives B et B ne fuient pas devant l'ennemi, même quand ils ne le voient pas. Il a disparu. Pas pour longtemps, parce que les détectives B et B vont le retrouver. Oh, qu'est-ce que je m'amuse, moi. Je ne sais pas qui a volé ma télécommande à chat, mais il va le regretter. Personne ne touche à mes inventions. Et encore moins à celle faite pour mon petit trésor mignon, Caporal. Mais comment on capture un animal invisible? Avec un pistolet laser. Pourquoi pas un pistolet invisible tant que t'y es? Et si on lui jetait des puces? Inspecteur Bill, l'enquête piétine. Oh, vous avez pas vu la télécommande de la télévision? Mon émission va commencer, je sais pas où je l'ai mise. Oh, on l'a quand même pas mangée. Bon. On ne l'a quand même pas mangée? Mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on va la voir. Comment ça, tu veux quand même pas le manger? Invisible ou non, un estomac de chien reste un estomac de chien. Élémentaire, mon cher cocker. Il ne pourra pas résister à l'appel du sandwich au thon. Miam. Oh, moi non plus, je peux pas y résister. Mais toi, t'es pas invisible. Boule, et quand le chien est là, on fait quoi? Ben, on l'attrape. C'est reparti pour un petit tour de rigolade. Et si le chien invisible ne venait pas? Il aime peut-être pas les sandwichs au thon? Et je confirme, il aime pas le thon. Il peut faire le sandwich au chien. À 3, on l'encercle et on bondit dessus tous ensemble. Oh là 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 là, pourquoi je suis venue, moi? Pourquoi je suis venue? Pourquoi je suis venue? Bill, t'es sûr de ce qu'on fait? Non. Prêt? 3, 2, 1, sautez! C'est pas un chien invisible, c'est un chien fantôme! De quoi? Attention!
l'a aplati. Ça s'aplatit pas, un fantôme. Je la connais, cette odeur de poils moisis. Mais c'est pas celle d'un chien, mais d'un chat. Du pire des chats, de Caporal. Il se serait réincarné en chien fantôme invisible. Un micro? C'est pas un collier, c'est un truc téléguidé. C'est sûrement une invention de Madame Stick. Et ça, on dirait un talkie-walkie comme celui que j'ai chez moi. Tu as compris, Georges. Surtout ne t'avise pas de revenir sans ma télécommande. Mais oui, c'est le collier téléguidé de Caporal, celui dont Madame Stick cherche la télécommande depuis ce matin. Et c'est ça que cachait Caporal. Élémentaire, mon cher cocker. Et si on allait donner une petite leçon au minou? Moi, je suis pas détective, mais donner des leçons au chat, reste c'est dans mes cordes. Patouche, c'est à moi. Mon précieux, mon précieux. Et alors, il fait moi le malin, le matou? Ah, c'est joué. Donne-nous la télécommande du collier. Faudra d'abord que tu passes par mes griffes. Vous ne m'attraperez jamais, jamais, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Ta maîtresse serait trop triste si elle savait que t'avais enlevé ton joli collier. Non, 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 je veux plus être contrôlé. Je suis un chat libre, libre. Merci, Georges. Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison, mon petit prince d'amour. Maman t'attend. Bien le bonjour chez toi, Minou, à sa maman. Tu es heureux hein, que maman ait inventé ce collier pour te ramener à la maison. Je me vengerai. Les mystères du chien invisible et du collier volant sont résolus. De nouvelles enquêtes réussies pour les détectives B et B. Mais s'il n'y a pas de chien invisible, alors qui c'est qui a mangé le sandwich? Ça aurait été dommage de le laisser là. Salut! Mais c'est pas possible. Où est cette télécommande? La télécommande disparue. Voilà une autre mission pour les détectives B et B. Normalement, la télécommande est sur la table. Là où est maintenant le thé glacé de papa. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire quoi? Ah ah! Alors ça? Élémentaire, mon cher cocker. Ah, c'est tout moi. Heureusement que j'ai les meilleurs détectives du quartier à domicile. Si vous avez des ennuis et des soucis, les détectives B et B sont là pour vous aider. Lâche ma télécommande ou je te transforme en pâte à tartelettes. Arrête de lâcher mon boomerang, sinon Bill va lui mettre la pâtée. Le truc qui gigote derrière lui, c'est un chien. J'ai cru que c'était une saucisse. Espèce de saucisse. Je connais une andouille qui va l'avoir sur le dos, la saucisse. Appelez-moi Sa Majesté des Chiens. Allez, une roquette. Bien joué, Bill. Les garçons, j'ai 3 places pour aller voir le concert de Cristalline ce soir. Ça va être génial. Il paraît qu'il y a des centaines de drones lumineux sur scène. Vous imaginez? Lâche ma télécommande, Sid.
Tu m'as dit de le lâcher. Vous avez entendu? Cristaline, concert. Vous allez nous le payer, toi et ton rase-moquette. Stop! Merci pour les oreilles. Je voulais vous inviter au concert de Cristaline ce soir, mais comme vous passez votre temps à vous disputer, je vais proposer ces places à Pouf et à Nolan. Quoi? Mais non, on veut y aller. Vraiment? Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous prendre le chou et faire des histoires? Bah, on est copains. On est même super copains. Hein, Axel? Les copains, ça ne se dispute pas. Hein? Meilleurs copains, même. Ils ont complètement craqué ou quoi? D'ailleurs, on allait jouer à la maison entre meilleurs copains. Hein, Axel? Tu veux venir avec nous? Est-ce que ça veut dire que la grosse truffe ici présente va venir chez nous? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Je sais pas, une partie de balle aux prisonniers? Ramène des pluches tant que t'y es. J'ai plus d'idées, t'as qu'à proposer, toi. C'est pas ma faute si t'as que des jeux de bébé. Meilleurs copains? Je voulais dire, oh chouette, on adore jouer à ça depuis qu'on est bébé. Et 10. Trouvé. Patate à roulettes. Nain de jardin. Chien pourri. Croquette avariée. Andouille farcie. J'irai sans vous. Vous êtes trop nuls. Attends. Je te promets qu'on se disputera plus. Et même je lui porterai son cartable tous les jours. Et même on se donnera la main pour aller à la cantine. Je vous en demande pas tant. Non, ce que je me disais, c'est... Est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose de sympa, trop cool tous les deux? Genre, me rapporter le piano près des poubelles avant que les encombrants ne viennent le prendre. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Mais ça va nous prendre la journée. Sinon, il y a celui qui est chez moi. Peut-être que si je demande à mes parents de... Je veux un piano à moi. T'inquiète, Noisette, je vais te le rapporter, moi, ce piano. Non, moi, je vais te le rapporter avec Bill. Il faudrait prendre l'habitude de me consulter avant de parler. Vous y allez ensemble ou pas de concert? Ok. Caro, je te confie Noisette jusqu'à la fin de notre mission. Tu demandes à une tortue de prendre soin de moi? Waouh, merci. À tout à l'heure, les garçons. Je suis sûre que vous allez faire une équipe de choc. Si cette bande de sardines avariées croit que je vais les laisser rapporter un piano sur la truffe, elle rêve. J'ai toujours détesté le piano. Ah, tu tombes bien, Georges. Non, attends, je suis à contre-saute, là, je vais être malade. Arrête. Le dernier arrivé au piano est une crotte de veau. On a l'habitude de le dire, ça va être son nouveau surnom. Attention, virage à droite. Désolé. Allez, on fonce. Bah les pattes, chien des bois. Doucement, Roquette. Hé, Roquette, tu feras gaffe, t'es à poil. Bill, sans les bras. Crotte de veau, toi-même. Allez. Encore un petit effort. On a parcouru combien? Je dirais 10 bons centimètres. Si ce truc avait des roues aussi. C'est difficile à croire, mais je crois que tu viens d'avoir une bonne idée. Ah, les voilà. Allez. Ça avance plus. T'as raison, c'est bizarre. Mais c'est pas un piano à queue. Je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Bon, nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de mener notre mission à bien. On a l'impression que tu parles d'une diligence au temps des cow-boys et des Indiens. Mais ouais, grave, c'est une diligence. Ouais, bonne idée. Il faudrait qu'on puisse surveiller l'ennemi devant et au-dessus. Ah ouais, ça a l'air cool comme ça. Mais elle avance comment, votre diligence? Oui. Trop bien. C'est la dernière fois que je pose une question idiote.
On peut toujours rêver. Je crois que je commence à apprécier le piano. Oh, ils font peur, les bourricots. Il aime pas ma musique, le minou? Allez, U! Non, pas U. Je crois qu'on a fait une boulette. Encore un gros voyage sans accroc, Billy. On s'ennuierait presque, Davy Rocket. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un abreuvoir pour nos fidèles destriers. La bourse ou la vie? Hein? Aïe, aïe, oui, aïe! Attention, Axel! Vite, il faut qu'on le rattrape! Oh, c'est pas toute la journée que ça va nous prendre, c'est toute notre vie! Au secours! On se reverra, chien de poubelle, et vous changerez de repas! T'es devenu mélomane, Poil à Pupuce? Ouais, t'as oublié le piano! On a bien mérité une petite pause, hein, Axel? Ça, on l'a pas volé, hein, Rocket? On va voir qui c'est le mélomane. Wolfgang Chamiadeus, c'est à toi. Ils en mettent un temps. On devrait peut-être aller voir. Ou pas. Je suis sûre qu'ils sont encore en train de se disputer. Je vais en avoir le carnet. On y va. Hein? Mais... Oh, j'étais bien, moi, à me dorer la carapace. Bon bah qu'est-ce qu'on attend? Plus vite on livre le piano. Plus vite on fait dodo. C'est sûrement un piano magique. J'ai lu une BD comme ça où les instruments prenaient vie. On n'a qu'à l'apprivoiser. N'importe quoi. Moi, je crois plutôt que c'est comme dans les saloons. C'est un piano qui joue tout seul. Il y en a dans les aventures du Kid. Mais bien sûr, regarde un peu, ça ressemble à Cowboy City, c'est absurde. Non, t'as raison, doit y avoir une fée à l'intérieur. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Et qui a parlé de magie? C'est pas parce qu'on a joué à la diligence que c'est le Far West. Magicien pourri. Cowboy en plastique. Bravo. J'en veux plus du piano et je vais plus vous voir non plus. C'est un échange de points de vue, c'est tout. C'est parce que le piano, il s'est mis à jouer tout seul. Alors on se demandait pourquoi, on s'est un peu enflammé, c'est tout. Oui, c'est ça, enflammé. Mais on s'entend bien, promis juré. Et en plus, vous mentez. Il joue même pas tout seul, ce piano. Je vais plus vous voir. On a plus l'oreille musicale d'un seul coup. Caporal! Caporal! Mais alors, vous ne disiez pas des mensonges? El maestro caporal. Attendez, j'ai une idée. Caroline, tu vas aller chercher Noisette. Bill et Rocket, vous allez... C'est pas la peine, Caroline, laisse-moi. Quoi, Caro? Il se passe quelque chose? Il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans le piano? Époustouflant. Hein? Un piano? Dans le parc? C'est une idée à vous? Mais c'est fantastique! Pour une fois, vous m'épatez, les enfants. En tant que jardinière bénévole du parc, je déclare que désormais, le piano sera à la disposition de tous, à commencer par moi. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Et voilà. Bon, il faut l'accorder, mais... Mais il était pour toi, Noisette, ce piano. Tu veux que... Non, c'est pas grave.
C'est encore mieux qu'il soit à tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à vous entendre avec Axel. Alors, à ce soir pour le concert. Youpi! On se retrouve à la Ah, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et si on lui jouait un morceau à 8 pattes? Bon, il est déjà complètement sonné. Je préfère qu'il se remette avant de lui frotter les oreilles. Où est passé Billy la terreur du Far West? Tu te dégonfles, chien mouillé? Il a du chien mouillé! Il a du chien mouillé! Waouh! Vas-y, Bill, à toi! Bravo! Ah, tiens, t'es là, toi. Je crois qu'elle aime ton skate, Caro. Bonjour, Boule. Salut, Luna. Elle est trop mignonne, ta chienne. Oui, mais je suis super embêtée. On part en week-end chez ma grand-mère et personne peut la garder. Pourquoi tu l'emmènes pas? Ma grand-mère est allergique aux poils de chien et de chat. Tu pourrais pas la garder jusqu'à demain, toi? Elle s'entend super bien avec vous tous. Bien sûr, mais il faut que je demande à mes parents. Non et non, Boule, ce n'est pas une bonne idée. Ça tombe très mal, on a des invités demain soir. J'ai encore le ménage et puis les courses à faire. Désolée, mais c'est pas possible. Oh, faites pas cette tête. On la gardera une autre fois. Un petit chiot comme Malice demande beaucoup d'attention. Mais elle est toute petite et puis nous, on s'en occupera, hein, Bill? Justement, c'est un bébé. Et les bébés, il faut s'en occuper tout le temps. Mais on fera très attention. N'insiste pas, Boule. Allez, Oust, allez jouer dehors tous les deux. On a encore beaucoup à faire, ta maman et moi. Oust! Alors? C'est d'accord. Viens la récupérer demain quand tu rentreras. Super! Salut, Malice. Sois bien sage, hein? On va bien s'amuser tous les quatre. Allez, viens, on va sortir la vaisselle de grand-mère. Tu veux dire le truc tout moche en porcelaine? Tu veux des croquettes? Chut! Voilà, c'est réglé. Ah, tout ça d'un coup, bah t'avais faim, toi? Où est-ce qu'elle est passée? Reviens! Aïe, aïe, aïe! Elle est partie comme une flèche chez Madame Stick! Oh non, pas chez Madame Stick! Si elle fait des bêtises, elle va le dire aux parents et ils sauront que Malice est là! Ils savent pas? Elle est là en cachette. Il voulait pas, mais t'inquiète, on s'en occupe. Oh là là! J'aime pas ça, moi! On va avoir des problèmes! Des tas de problèmes! C'est quoi ce truc? Dis donc, Bill, t'as rétréci au lavage ou quoi? Reprends ce modèle réduit. Je déteste les bébés et les coquères. Alors ton mini-toi, tu te le gardes de ton côté de là. Compris? Pose une seule de tes pattes moisies sur elle et t'auras affaire à moi. Oh non! Ne me dis pas que tu as encore faim! On dirait bien que si. Je me demande si j'étais aussi glouton quand j'étais petit. Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bill, arrête d'embêter ce chat! Et toi, rentre chez ta maîtresse! Vous êtes pénibles tous les deux! Chérie, tu peux m'aider à déplacer la table vers la fenêtre? J'arrive! Bien joué, Bill! Boule! Emmène Bill et Caro jouer dehors. Je viens de faire le ménage dans le salon. Boule, s'il te plaît, qu'est-ce que je viens de dire? Allez jouer à cache-cache dehors. Oui, maman. Attends-moi, Bill! Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ces deux-là, mais je les trouve très énervés. À tout à l'heure,
jolie petite fleur. Arrête de me suivre comme ça, toi. Regarde Bill, elle essaie de bouger ses oreilles comme toi. C'est trop mignon. Ouais. Tu vas pas répéter tout ce que je dis, hein? Ok, si, hein. Stop! Le bibil a son chien-chien, gousi-gousi le rikiki. Tu vas te taire, moumoute mité! Alors, comme ça, on veut en découdre. Viens par là, espèce de chihuahua. Laisse tomber, Bill. On réglera ça plus tard. Faut qu'on s'occupe de notre petit monstre. Hein? Elle est où d'ailleurs? Elle est repartie. Je sais pas où. Oh non! Qu'est-ce que t'as encore fait? Donne les fleurs, tout de suite! Comment on va faire pour replanter ces fleurs? Oh non! C'est pas Malice qu'il faut t'appeler, c'est Calamité! Madame Stick va être furax si elle voit ce massacre! Ça va barder, mon pote. Ta protégée va se faire remonter les oreilles et tes copains aussi. Attention, Malice! Mais laissez-moi sortir! Oula! Qu'est-ce que tu veux? Goûter? 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 Après tout ce que t'as avalé? Sauter? Hein? Oh non, t'es trop petite et puis... Je suis à plat, là. Chut! Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? Yop, dégage la miniature! J'ai recollé la soupière. Oh, tu sais faire ça, toi? On l'a échappé belle. Tu aurais pu te faire très mal. Et voilà. Terminé. Oh, encore? Mais qu'est-ce qu'il a ce chien aujourd'hui? Boule est très bizarre, lui aussi. On dirait qu'il nous cache quelque chose. Encore en train de préparer une bêtise, tu crois? J'en ai bien peur. On va les surveiller d'un peu plus près. Dire qu'il reste encore presque une journée. Elle va bientôt dormir. En tout cas, elle ne peut pas dormir dans la maison. Je peux dormir avec elle dans ta niche. Regarde. Super idée, Caro. Malice va être bien. Si elle se réveille, tu la calmeras. Chut! Regardez. Doucement, Bill. Bonne nuit, ma Caro. Merci. C'est un sacré boulot de garder un bébé chien. Je croyais que c'était facile, mais j'en peux plus. Oh non, voilà qu'elle pleure maintenant. Bill, elle a réveillé maman. Qu'est-ce qui se passe, mon Bill? Tu fais un mauvais rêve? Chut, surtout ne réveille pas Boule. Elle est tout à fait réveillée et moi j'ai tout à fait sommeil. Allez, calme-toi, Malice. Dodo, tout le monde va se coucher maintenant. Bon, il n'y a qu'une solution. Oh non! Boule, Bill, le petit déjeuner vous attend. Eh ben, vous n'avez pas l'air très frais tous les deux. Et
Toi, mon Bill, je ne sais pas de quoi tu es arrivé la nuit dernière, mais tu t'agitais comme si tu faisais une course. Boule devait le poursuivre, c'est pour ça qu'ils sont si fatigués. Qui peut m'expliquer ceci? Mes fleurs, mes jolies fleurs! C'est lui, votre chien, ce mal élevé! Il y a des traces de pattes partout, près de mes plates-bandes! Mais non, ce n'est pas... Mais ce n'est pas juste. Tu vas te faire disputer à sa place. Je suis désolée, Madame Stick. On va tirer cette histoire au clair. Laissez-moi vous offrir d'autres fleurs. Bill, Bill au pied. Elle a encore disparu. Non. Regarde-moi ça. Bill, qu'est-ce qui t'a pris de marcher sur mes dessins avec tes pattes pleines de terre? Je crois que j'ai compris. Nous avons une invitée dans cette maison. Regarde. Ce n'est pas vraiment la même pointure. Terminez les cachotteries. Où vous l'avez caché? On ne sait pas. Malice! 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 Oh, Malice! Malice! Non! Elle est là! Dans notre lit! Elle dort comme un loir sur mon oreiller! C'est vrai qu'elle est mignonne? Mignonne ou pas, elle n'a pas à être là. Et vous deux, vous avez désobéi. Vous trois! Bonjour! Je viens Entre, tu es très attendu. Coucou, toi! Je parie qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. Comme tu dis, on dirait que t'as l'habitude, toi, hein? Oui, elle est très remuante. Et toi, tu as pu passer une bonne nuit tranquille, ça va? Oui. Et ma grand-mère était très contente de nous voir. Merci beaucoup de l'avoir accueillie. À bientôt. Non, Malice, non. Ici, Malice. Dommage, on avait prévu des glaces pour le goûter. Tant pis, ça leur apprendra à désobéir. Fraise ou pistache, toi? Fraise, j'adopterais bien un petit cocker, pas toi? Certainement pas. Nos trois pirates me suffisent largement.